Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je fais une vidéo courte sur un thème qui est important. Nous en avons parlé sur les derniers lives, notamment sur le live sur le ralentissement de notre vie pour s'élever en conscience. Lors de ce live, j'avais évoqué en fait plusieurs exercices, plusieurs techniques pour pouvoir justement s'ancrer dans le moment présent et pouvoir effectivement monter en conscience. Donc ce matin, je vous propose un exercice et puis un exemple de ce que moi je fais, non pas que ce que moi je fais soit important, mais j'ai trouvé intéressant de vous le partager avec vous parce que souvent, nous en avons parlé lors des lives, donc avec une illustration orale, et je trouvais intéressant de vous montrer ce qu'on faisait vraiment physiquement sur une vidéo courte pour qu'elle soit regardable entre guillemets rapidement et intéressante. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est de faire avec moi un exercice de respiration. La respiration, elle permet vraiment de vous ancrer et également de prendre conscience de ce que vous êtes et de votre environnement. Cet exercice, vous pouvez le faire dès que vous vous levez. Ça peut être également en début de journée. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien faire cet exercice en début de journée, assez proche du lever, parce que ça me permet vraiment d'avoir un éveil physique, un éveil au niveau de la conscience en début de journée. Et cela me permet de vivre ma journée vraiment de façon sereine et sage. Un des avantages de pouvoir faire cette méditation de respiration, c'est de pouvoir vraiment s'ancrer, comme je l'ai dit en début de la vidéo, mais également avoir les bénéfices d'une certaine sérénité et d'une certaine sagesse. De cette façon, en tout cas pour ma part, ça me permet de ne pas être, si j'ai une journée qui peut être complexe émotionnellement parlant, cela me permet d'être traversé par ces émotions, mais de ne pas les garder avec moi. La respiration, pour vous donner une métaphore, ça peut être vu comme les fenêtres de l'esprit, c'est-à-dire que à l'inspiration et à l'expiration, vous pouvez tout à fait voir cette entrée, cette sortie comme un courant d'air. Si vous ouvriez les volets puis les fenêtres, et ainsi les émotions qui vous tiennent, parfois, pourraient s'en aller d'elles-mêmes. Vous ne les gardez plus en vous, mais vous les faites s'évacuer. C'est vous qui dirigez le flot de vos émotions. Ça, c'est extrêmement important. On sait que les émotions, ce sont des formations mentales, c'est-à-dire quelque chose qui s'est construit auparavant d'être une émotion par des pensées, donc par ensuite, enfin plutôt avant, par un événement, quelque chose qui a fait ressurgir quelque chose. En tout cas, c'est une formation mentale qui s'est illustrée sous la forme d'une émotion et qui parfois ensuite peut physiquement avoir des impacts. Souvent, lorsqu'on est tenu par une émotion, ça peut être le stress, ça peut être la peur, la colère. On a souvent des stigmates physiques, des maux de ventre, une accélération du pouls, du rythme cardiaque, des gouttes de sueur, on rougit, etc. Donc il y a plein de conséquences qui illustrent lorsque nous sommes tenus par ces émotions. Et bien tout ça, vous pouvez le minimiser si vous décidez, et ça c'est important, le pouvoir de l'intention, si vous décidez, si vous avez l'intention dès le démarrage de la journée ou en cours de journée, quand vous êtes dans les meilleures dispositions, eh bien de prendre conscience de votre respiration et de vous ancrer dans le moment présent. Voilà l'introduction, ce que je souhaitais vous dire, c'était des éléments, je pense, importants. Alors pour les puristes de la méditation, évidemment, vous allez pouvoir constater que ma position n'est pas une position, on va dire, théorique parfaite. Si vous êtes adepte du bouddhisme notamment, vous verrez qu'il y a des positions, je vous invite à lire des livres qui sont très intéressants là-dessus, sur la position des jambes, sur la position du buste, sur on va dire les enjeux d'une méditation, parce qu'une méditation,
Une des méditations principales du bouddhisme, effectivement, c'est la respiration. Mais il y a également plein d'autres thèmes de méditation. Nous, ce matin, on va vraiment s'ancrer sur la respiration. Un des éléments importants également, c'est d'être dans un environnement où vous êtes au calme. C'est un moment pour vous, pas pour votre conjoint, pas pour vos enfants. Donc évidemment, si vous les entendez derrière le mur, ça peut être un petit peu compliqué. Idem sur l'endroit où vous le faites. Faites-le dans un endroit où vous êtes bien installé. Il n'y a pas de... On n'est pas dans une rigueur, comme je disais, bouddhiste, donc mettez-vous à l'aise. Alors moi, je suis sur un zafu, donc un petit coussin de méditation qui est en dessous de mes fesses. Et puis moi, je mets un petit coussin devant pour que mes jambes soient bien installées, que je sois bien droit. Ce qui fait que je suis dans une position où je n'ai absolument pas mal. Voilà, donc il fait bon dans la pièce. Je mets une petite musique de méditation derrière. Encore une fois, ça c'est un choix. Hein. Vous pouvez tout à fait décider de la mettre ou de ne pas la mettre, bien évidemment. Donc une fois que vous êtes bien installé, eh bien vous commencez. Alors vous pouvez fermer les yeux, bien évidemment, et commencer vraiment à sentir que vous êtes bien, vous êtes en sécurité avec vous-même dans un environnement où vous connaissez. Et vous allez commencer petit à petit, au travers notamment de l'inspiration, à ressentir l'air qui va entrer, puis l'air qui va sortir, et vous allez commencer tranquillement, sereinement, à penser à cette respiration. Cette respiration qui est vitale, puisqu'elle permet de faire fonctionner tout votre corps, tous vos organes. Vous allez prendre conscience que vous allez vous octroyer un moment de pur bonheur pour votre esprit et pour votre corps. Et là, doucement, au fur et à mesure, vous allez ralentir, voire stopper naturellement vos pensées et les formations mentales qui se construisent. Et vous allez commencer à inspirer profondément et expirer. Pour vous aider à être concentré dans la respiration, vous pouvez tout à fait, dans votre tête, dire 1 à l'inspiration et 1 à l'expiration. Ensuite, de nouveau 2 à l'inspiration, 2 à l'expiration, et ainsi de suite, dans votre tête. Sereinement, tranquillement, ça vous permet de garder le cap sur votre inspiration et votre expiration. Et vous sentez l'air qui entre dans vos narines, qui pénètre, qui traverse de haut en bas, qui vient relever la partie au niveau du ventre, et ensuite qui vient s'abaisser. Vous sentez la présence de l'air que vous respirez dans votre corps, et l'air ensuite que vous expirez. Et vous comptez. Si vous avez des pensées qui viennent, vous pouvez, ou des formations mentales, c'est-à-dire des images, des mots. Si vous pensez à ce que vous allez acheter lors de vos courses, eh bien vous pouvez simplement les accueillir et leur dire que ce n'est pas le moment et que vous reviendrez vers elles le moment opportun, car c'est vous qui décidez d'être en pleine conscience dans l'inspiration et ensuite l'expiration. Donc accueillez-les avec bienveillance
et vous leur dites je reviendrai vers vous quand ça sera le moment juste. Et vous continuez. Petit à petit, vous allez vous sentir présent. Souvent, on utilise cette expression, la méditation, c'est un petit peu comme si on jetait une pierre dans un trou d'eau. La respiration, au travers de cette méditation, c'est un petit peu comme la pierre. Vous vous laissez tomber tranquillement, sereinement, au fond. Et vous voyez la sensation que vous éprouvez, ce calme, cette douceur, cette présence. C'est un moment pour vous, vraiment pour vous. Alors je vous invite à continuer de cette façon-là en respiration. Puis si vous êtes vraiment très à l'aise, eh bien, vous n'avez plus besoin de compter, évidemment. À chaque fois que vous allez observer une pensée, eh bien, vous pouvez l'accueillir et puis lui dire que ce n'est pas le moment. Et vous continuez cette respiration. La méditation, c'est surtout pas un moment où vous devez justement prévoir, anticiper votre journée. C'est un moment vraiment où vous êtes avec vous, vous sentez votre corps et vous êtes vraiment dans le moment présent, en conscience. Et puis, quand vous allez, alors vous pouvez faire cet exercice de respiration. Alors moi je parle, c'est vraiment pour expliquer, mais une fois que vous avez terminé cette respiration, revenir tranquillement à vous, en ouvrant les yeux. Et avant de vous lever de votre position de méditation, je vous invite à vous connecter à votre corps. Ce qui est important, et là vous allez faire un exercice d'inspiration puis d'expiration pour vraiment vous centrer, vous offrir un moment de conscience dans le moment présent, de pleine conscience, où finalement vous n'avez été qu'avec vous-même, sans penser à rien d'autre. La méditation au travers de la respiration, c'est un entraînement de l'esprit. Évidemment, je vous invite à le faire aussi souvent que vous pouvez, parce que si vous le faites à un moment où vous n'êtes pas bien, c'est pas là que ça va forcément vraiment marcher. Donc c'est pour ça, comme je le disais en début de la vidéo, mettez-vous dans des très bonnes dispositions. Là où vous êtes vraiment bien, dans une pièce, dans un environnement où vous êtes en forme, etc. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à prendre l'habitude de faire cette méditation. Ne cherchez pas à faire une méditation pour corriger votre état d'esprit s'il est vraiment très mauvais, parce que auparavant, il faudra avoir habitué votre esprit à ces moments de pleine conscience au travers de la méditation. C'est un point important. Et puis, faire connaissance avec votre corps avant de vous lever. Nous sommes tous des centres d'énergie à titre individuel. Nous existons parce que collectivement, nous sommes tous et toutes des énergies. Nous sommes également connectés au divin. Alors, je ne vais pas parler des chakras, mais je vais quand même vous parler un petit peu d'énergie et de la reconnexion avec notre énergie sur notre corps physique. Quand vous aurez terminé votre méditation, vous allez vous sentir vraiment serein, bien. Et je vous invite à en profiter pour remercier votre corps et à le saluer et à le reconnaître. Vous pouvez commencer par frotter vos mains, toucher vos doigts, toutes ces mains qui vous servent tellement dans une journée à faire de multiples tâches. Profitez-en pour les remercier. Et puis vous allez prendre connexion avec vos bras, vos épaules, vos cervicales. Vous pouvez les masser un petit peu. Vous allez les remercier.
vous allez prendre conscience que votre corps existe indépendamment de vous. Et puis vous allez descendre la poitrine, le ventre. Vous pouvez prendre un petit temps pour masser votre ventre. Pensez à bien relâcher votre ventre, hein, même si vous avez un peu de ventre, hein, parfois on a ce réflexe de le rentrer, mais voilà, prenez vraiment ce temps pour masser votre ventre tranquillement et le remercier. Remercier pour sa présence. Reconnaître que parfois le ventre, c'est aussi, on dit souvent que c'est le deuxième cerveau, mais qu'il a un rôle extrêmement important. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait aussi pour vous. Puis ensuite, vous allez descendre sur vos jambes, sur vos pieds. Vous pouvez masser la plante de vos pieds. Ces pieds qui vous servent à être ancrés dans la terre, qui vous servent à marcher, qui vous servent à faire tant de choses. Avec vos jambes également, profitez-en aussi également pour les remercier. Toutes les cellules de votre corps, toute la chair de votre corps. Voilà, vous en profitez vraiment de bas en haut. Vous pouvez même vous faire un petit câlin, ça fait vraiment du bien, ça aussi, vous remerciez. Vous remerciez pour ce moment que vous vous êtes octroyé, ça fait vraiment du bien, ça vous met en énergie. Remerciez toutes vos cellules, vraiment sincèrement, profondément, remerciez-les pour, voilà, vous savez, vous reconnaissez que maintenant, avec cet exercice que vous avez fait, vous êtes en joie. Vos cellules sont en joie, vos organes sont en joie, votre cœur, votre foie, votre ventre. Profitez-en également pour, voilà, tranquillement, vous toucher le visage, vous massez un petit peu le visage. Vous pouvez faire également les yeux, mener la bouche, les oreilles, tous vos organes qui vous permettent bien d'avoir des sensations à travers des sens, les 5 sens, c'est important. Voilà. Les cervicales, ça c'est vraiment la nuque, c'est vraiment très très important également. Ça vous permet vraiment d'avoir des mots, c'est un endroit qui me fait souvent frissonner la nuque. Voilà, très très important. Puis également profitez-en, voilà, pour masser également le haut. Le bras crânien est vraiment vous connecter à l'énergie du divin, car en chacun de nous, bien sûr, il y a l'énergie du divin. Et là, vous venez d'octroyer à votre corps une séance de massage, de repos, de reconnexion, de reconnaissance. On parle souvent des signes de reconnaissance à faire avec les autres personnes de son entourage. Mais je vous invite à faire un signe de reconnaissance premier à votre corps. La connexion de l'esprit et du corps est vraiment essentielle. Le corps, c'est une formation physique, elle est composée d'énormément de choses, au même titre que nos pensées sont des formations mentales. Et c'est le fonctionnement des deux qui permet d'avoir vraiment un ancrage aussi profond, qui vous permet d'être dans le moment présent, d'être calme et serein. Et vous allez rapidement, si vous faites cet exercice de respiration, puis de reconnaissance avec votre corps, votre esprit, et cette connexion au divin, avoir les bénéfices que sont la sérénité et la sagesse. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin dans cette vidéo avec beaucoup d'humilité. C'est une façon de faire, qui n'est pas définitive, qui n'est qu'une illustration de ce que chacun ou chacune peut commencer par faire. Dans la reconnexion au corps, vous aurez peut-être reconnu, pour celles et ceux qui font du Qigong, eh bien ça ressemble beaucoup à ça, de façon beaucoup plus déstructurée. Encore une fois, l'essentiel, ce n'est pas la rigueur à laquelle vous allez suivre un enseignement particulier, en tout cas dans un premier temps. Ce qui est important, c'est vraiment, en premier lieu, l'intention de vous octroyer ce temps de ralentissement. Car en même temps que vous allez faire cet exercice et lorsque vous l'aurez fini, vous aurez une notion du temps qui sera un petit peu différente, car vous serez tellement serein et reposé que vous serez dans l'instant présent avec
un esprit presque neuf, j'ai envie de dire. Et ça, c'est super pour commencer une journée. Voilà, en tout cas, ben, moi je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre des commentaires également. Si d'autres personnes souhaitent partager également des choses qu'elles font, bien, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Je vous souhaite une très belle journée.